Le béret, je vais aller l'écrire sur le chapeau de la dame. Ouais. Ok. Et donc là, vous prenez un stylo, à la limite de couleur, comme ça vous verrez mieux sur du noir et blanc, et vous inscrivez béret ici. Cette neuropsychologue anime des ateliers cognitifs en visioconférence pour des patients atteints de cancer et traités par la chimiothérapie ou l'hormonothérapie. Des traitements lourds qui ont eu un impact sur leur cerveau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une toxicité directe et indirecte en fait sur le cerveau qui va atteindre en fait la plasticité cérébrale, c'est-à-dire toute la capacité du cerveau à créer des connexions pour justement fonctionner correctement, mais qui va aussi attaquer même au niveau électrique la transmission des informations. Problèmes de concentration, trous de mémoire, difficulté à trouver ses mots. Des troubles qu'a ressenti Élodie, suivie pour un cancer du sein depuis 1 an. Je me retrouvais plusieurs fois dans ma salle de bain sans savoir ce que je venais y faire ou face à mon frigo sans savoir pourquoi je l'avais ouvert et plusieurs fois d'affilée. Je me rendais bien compte que j'oubliais des choses qui me semblaient essentielles puisque j'étais sur le lieu. Donc c'était évident qu'il y avait des vides. Compliqué pour cette enseignante de 49 ans qui redoute le retour au travail, mais qui retrouve peu à peu de sa vivacité d'esprit grâce aux ateliers. Chaque fois que vous choisissez un emplacement, vous vous racontez une histoire en lien avec ce mot. On va retravailler, en fait, réinvestir la sphère auditive qui va permettre en fait, aux patients de se concentrer sur un bain de mots ou un bain d'informations. Ça va être aussi de la mémorisation de listes, de mots, mais ça c'est très peu, mais ça va être aussi beaucoup d'exercices de mémoire de travail. Ces troubles sont généralement transitoires, mais ne sont pas sous-estimés par ce médecin de l'Institut régional de lutte contre le cancer. Cela fait partie de la prise en charge des malades. C'est compliqué la guérison. C'est bien sûr que la maladie ne revienne pas, mais c'est aussi autre chose. C'est retrouver les équilibres au sein de la famille, au sein du boulot. Et je crois que les ateliers permettent vraiment de progressivement reprendre pied dans la vie quotidienne. Mis en place il y a 1 an, les ateliers sont tous complets. Mais de nouveaux rendez-vous numériques seront en ligne début octobre, accessibles depuis la plateforme Oncogite et ouverts à tous les patients de l'Hexagone.